Bonjour à toutes et tous, salam alaikum très chers tonnes éclairés, c'est la partie 3 pour analyser la décision de la BCE. L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix très volatiles de l'énergie et de l'alimentation, reste à un niveau élevé, 3,1%, et le regain de dynamisme du secteur des services fait craindre de nouvelles pressions inflationnistes qui viendraient des hausses de salaire. Ça explique donc pourquoi la BCE maintient ses taux justement actuels. La Banque centrale semble donc vouloir prendre son temps, attendant le résultat des dernières négociations salariales en zone euro, qui seront connues à la fin du mois de mai, je vous le rappelle, on fera une vidéo spécifique sur ça. Un luxe qu'elle peut s'offrir bien évidemment. Ses grands homologues, notamment la Réserve fédérale américaine, la Fed, et la Banque d'Angleterre, ont elles aussi décidé d'attendre et de temporiser. Aucune baisse de taux n'est plus attendue de leur part avant le mois de juin. Maintenant, on va rentrer dans le détail, on va évoquer l'ampleur des baisses. La question qui subsiste dans la tête des investisseurs porte sur l'ampleur et la rapidité de ces baisses. Les paris des marchés sont passés d'une estimation en janvier de 150 points de base de réduction des taux en 2024 à une diminution plus modeste de 80 points de base, PB. Donc, soit 3 baisses probablement lors des réunions de juin, septembre et de décembre. Bien sûr, à ce moment-là, de nouvelles projections économiques seront programmées. Cela sera-t-il suffisant pour éviter que l'économie européenne déjà peu vaillante, notamment par rapport aux États-Unis et à la Chine, on l'avait déjà évoqué, ne sombre dans la récession? C'est vraiment la question cruciale. Bien sûr, certains banquiers sont inquiets, notamment les banquiers centraux d'Europe du Sud. Les marchés seront donc à l'affût de tout indice qui pourra donner justement Christine Lagarde, la présidente de la BCE, lors de la conférence de presse qui va débuter à 14h45. La Française, qui est à la tête de l'institution, devrait aussi être interrogée sur la refonte du cadre opérationnel de la Banque centrale. Bien sûr, cette réforme est très attendue par certains et on verra ça dans une vidéo spécifique. Je vous rappelle que l'élaboration de cette réforme, qui pourrait être notamment donc entérinée dans les mois qui viennent, donc cette réforme pourrait valider le maintien d'une taille de bilan importante et donc ça pourrait toucher à sa fin. La présidente de la BCE va communiquer sur ce point lors d'une date de présentation. C'était Sosolintello, abonnez-vous, partagez, likez, j'ai pris un peu de temps, mais c'est une décision importante dans l'actualité économique, on était obligé de l'expliquer.